On est dans Moed Katan Daf Kaf et on est juste à côté de Tosfot Machag Shiva. La bout de Tiyufta au milieu. Hein. Kiata Rabin, on avait dit juste auparavant que une marloquette, est-ce que le régel fait partie des 30 jours ou ne fait pas partie des 30 jours? C'est-à-dire quand on a enterré quelqu'un pendant le régel, est-ce que le début des 30 jours a commencé? Parce que les Shiva ne commencent qu'après le régel. Pourquoi les Shiva commencent après le régel? Parce qu'il a fait aucune mitzvah des Shiva Tayeme Avelut pendant le régel, donc ça commence après le régel. Mais les 30, eux, ils commencent, contrairement à Rava, il avait posé des questions à Rava, on est arrivé à la conclusion que, effectivement, les 30 jours peuvent commencer du jour de l'enterrement. Donc, inclut les journées du régel. Kiata Rabin, lorsque Rabin est arrivé d'Eretz Israël, à Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit dans Rabbi Yochanan, la filo kivro barégel, même si on l'a enterré pendant la fête, vechen, même si on l'a enterré pendant la fête, ça inclut, le régel est inclus dans les 30 jours. Vechen Orele, Rabbi Elazar, il a aussi enseigné comme ça Rabbi Elazar, les Rabbi Ben Padat, Béré à son fils, à Philo Kavrou Barégel, même si on a enterré une personne pendant la fête, on commence à compter les 30 jours de l'enterrement. Les Shiva après le Régel, mais les 30 jours, on commence depuis l'enterrement. Tano Rabbanan, qui aime Kfiat Amita, Shlosha Yamim Kodem Régel. À l'époque, et même aujourd'hui, mais aujourd'hui on ne fait pas ça dans le lit, on fait ça sur le fait d'être assis. On ne s'assoit pas sur des chaises, on s'assoit par terre. Alors, ils avaient l'habitude de dormir par terre aussi. C'est pour ça qu'ils appellent Kfiat Amita. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'assoit par terre. Alors, donc, on va considérer s'asseoir par terre. Hein. Kiyem Kfiat Amita Shlosha Yamim Kodem Regel. Donc, il a été Mekayem de s'asseoir par terre 3 jours avant la fête. Et notre Sarich la Kafota Acher Regel. Et comme 3 jours avant la fête et que le Regel, il a coupé au milieu, d'accord. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de compléter ça après la fête. Dit vrai Rabbi Elazar. Chachamim Omrim, Afilu Yom Echad. C'est ce qu'a demandé Meir Géry la dernière fois, quelle est la halacha, d'accord? C'est ça que j'ai dit Géry après, d'accord? Ça c'est Meir, c'est Géry, il est dans le zoom. D'accord? Alors, Afilu Yom Echad, Afilu Sha'a Achat. Même ce qu'il a fait, il a fait un début de Avelut, même 1 heure de Avelut, avant la fête, il n'a plus besoin de la compléter après la fête. Amar Rabbi Lazar Rabbi Shimon, hen divrei Bet Shammai, hen divrei Bet Hillel. Celui qui dit qu'il faut compléter après, c'est d'après Bet Shammai, et celui qui dit qu'il faut même minimum 3 jours, c'est Bet Shammai. Celui qui dit que même 1 heure, ça suffit, c'est Bet Hillel. Chez Bet Shammai Omrim Shlosha Yamim, qu'il faut au minimum 3 jours avant la fête, pour considérer que la fête, elle arrête les 7 jours de la Velout, j'ai pas besoin de compléter après la fête. Bet Hillel Omrim, Afilu Yom Echad, même 1 jour, ou Afilu Miktsat Yom Echad, il faut même une partie de la journée, c'est-à-dire même 1 heure, c'est comme quelqu'un qui a enterré son iftar la veille de fête à 1 heure avant la Shkia, il a enterré, donc il est Avel 1 heure, et en rentrant dans la fête, il est tout de suite patour de compléter les 7 jours de Avelut. Amar Abuna, Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Bamrela, Amrele, Rabbi Yochanan, il y en a qui remettent ça différemment. Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Chia Baraba, qui a dit au nom de Ravuna, Afilu Yom Echad, Afilu Sha'achat, même 1 jour, même 1 heure, ça suffit, dès qu'il a pratiqué même 1 jour, même 1 heure de Avelut, pour lui, il a terminé les 7 jours de Avelut si c'est juste avant la fête. Le Rava Amar, Alacha Ketana Didan. Par contre, Rava, il dit non. L'Alacha est comme notre Tana, nous, qui a dit Amar Shlosha. Il faut au minimum 3 jours, parce que dans notre Mishnah, on a vu qu'il faut 3 jours avant la fête pour considérer que j'ai fait ma veloute avant la fête, que j'ai rien besoin de compléter après la fête. Et lui, Rava, il te dit l'Alacha est comme notre Tana Didan. Shlosha, il faut 3 jours d'avant. Ça veut dire que si tu as fait 2 jours de veloute avant la fête, il faudrait que tu le complètes après la fête. Et Rabina, il cla les souras de Prat. Une fois, Rabina est arrivé en Syrie, près de Prat, va marler Rav Habiba. Il y en a qui dit à Rabina, il chetama, quelle est la lacha? Après, ils lui ont répondu, afilu yom echad, afilu sha'achat, même 1 jour, même 1 heure avant la fête, ça s'appelle que tu as fait la véloute et tu n'as pas besoin de compléter après la fête. Yativ Rabbi Chia Baraba, une fois c'est assis Rabbi Chia Baraba, Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Napaha, et Rabbi Yitzhak le forgeron, Iklae de Rabbi Yitzhak ben Elazar. Ils sont venus voir Rabbi Yitzhak ben Elazar, de Nafak Miltami ben Ayo. Et qui se sont posés une question entre eux. Nafak Milta est tombé un cas de figure entre eux. Ils se sont posé la question comment résoudre. Minaï la velut Shiv'a. D'où savons-nous qu'une velut faut 7 jours? Où il y a marqué qu'il faut être avel pendant 7 jours? Yartiv, parce qu'il y a marqué, va farti chagechem le evel. Je transformerai vos fêtes en avelut. Donc, et comme la fête, ma chag shiva, comme une fête beder classe de 7 jours. Donc, af avelut shiva. Donc, même la velut, elle est de 7 jours.
Mais la Gemara elle va attaquer tout de suite. Vema Atzeret. On sait qu'il y a une journée de fête aussi, qui est Shavuot. Que, comme on dit, va fartir Chagechem la Evel. Je vais transformer vos fêtes en Avelout, en deuil. Qui me dit qu'on parle de Sukkot ou on parle de Pessah? Peut-être on parle de Shavuot. Et Shavuot, c'est un jour. Alors peut-être la Avelout, c'est un jour. Et Ema Atzeret, de Chadiomaou. Peut-être c'est Atzeret, peut-être c'est Shavuot que c'est un seul jour. Ah, mais Bayele, non, il dit ça, non. Atzeret, on a déjà besoin, hein, des Rish Lakish. Comme a dit Rish Lakish, Damar Rish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia, au nom du Rabbi Yehuda le Nassi, Minaï le Shmua Rechoka, Shena Noeget El Hayom Echad. D'où savons-nous qu'une nouvelle ancienne, Shmua Rechoka, qui veut dire quoi une nouvelle ancienne? On va redire dans 2 minutes, dans la Gemara, que la personne elle est nifteret il y a 30 jours. Donc il a eu au courant que la personne est niftar 30 jours après. Ça devient une Shmua Rechoka. Quelqu'un qui a une Shmua Rechoka ne fait pas 7 jours de deuil, mais fait 1 jour de deuil. C'est pour ça que si on sait qu'il y a quelqu'un qui est malade, alors d'abord, si malade, il lui a annoncé, ça risque de l'aggraver sa maladie, on ne lui annonce pas, comme on a fait au Rav Eliashiv, on ne lui a pas annoncé la mort de sa fille. Donc il est niftar sans savoir que sa fille était nifteret avant lui. On ne lui a pas annoncé, parce qu'il était malade, et comme il était malade, on avait peur que ça va affecter sa santé. Donc ça c'est déjà d'avoir bifnasmo. Mais quelqu'un qu'on sait que ça ne va pas affecter son moral. Mais faire 7 jours d'avéloute, c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne lui annonce pas la véloute pendant 30 jours. Au 31e jour, on lui dit, tu sais, ton père, ta mère est niftera, ton frère est niftar. Comme ça, il fait 1 jour et 1 jour. En plus, c'est mixat ayom kikulo, une petite heure et ça suffit pour lui alléger la avéloute. Comme on est en train de dire là maintenant. Et au moment de Rish Lakish, Damar Vishum Rabbi Yonan, c'est Aminaïn et Shmua Rechoka, une annonce ancienne. Un loget el ayom echad, dirti, parce que c'est marqué, va partir Chagechem le Evel, et je transformerai vos fêtes en avéloute. Vashkarnan Atzeret, Dikra Chadioma, Chag. Et on avait, quand on sait que Atzeret Shavuot, qui est de un jour, s'appelle une fête. Bien entendu, la question qui s'impose, c'est pourquoi, alors à ce moment-là, on apprend 2 choses du même pasouk. D'accord? Et là, comme il y a 2 façons de pouvoir apprendre. Ou on apprend de Pessah, ou on apprend de Shavuot. Et on a 2 dinim. On a un din de Avelut, et on a un din de Shmua Rechoka. Alors, comme je peux apprendre des 2 fêtes, et que j'ai 2 dinim à apprendre, Shmua Rechoka et Shmua, et une Avelut qui est fraîche, alors, Bevadaï, qu'on va essayer de mettre la Khumra avec la Khumra. Ça veut dire que la Shmua qui est fraîche va être liée aux 7 jours, donc à Pessah, et la Shmua qui est Rechoka, qui est moins grave, on va la lier à Shavuot. À Shavuot, on ne peut pas non plus Tachanonim. C'est rien que Médine que Zecher. Parce qu'on a déjà dit auparavant que comme il y a plus de, il y a qu'un mandamar qui a voulu dire que comme la fête, on a vu dans le mandamar d'avant, comme la fête de Shavuot n'est plus aujourd'hui qu'il y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Tashlumim, alors peut-être la fête de Shavuot ne coupe pas la Avelout. On est parti dans le mandamar, puisqu'on va la Kula, que oui, ça coupe la Avelout. Mais il y a un mandamar dans la Mishnah qui dit non, ça coupe pas la Avelout. Parce que justement, il n'y a pas les 7 jours de Tashlumim comme il y avait au temps du Beth Amikdash. Celui qui va faire le deuil qu'une heure avant la fête, alors, c'est-à-dire avec Shloshim les Béchis, de toute manière, quelqu'un qui tombe avant le deuil, quelqu'un qui est niftar qui a eu une tira pendant la fête, il n'a pas le droit de pleurer. C'est la fête pour lui. C'est le deuil après. Oui, mais après, pleure après que tu t'es habitué à ne pas pleurer pendant 7 jours, c'est pas facile. Ah, ils vont pleurer pendant les 7 jours. Ah oui, mais c'est Baïa. C'est Baïa. Quelqu'un qui a entendu une tira de nous en préserve sur Nisayon là, pendant Shabbat, il puisse se retenir pendant tout Shabbat. Hein. Pas pleurer, l'empêche autre. Beaucoup d'avodaïa là-dessus. Tanoura Banan. Pourquoi il ne pourrait pas faire les 7 jours après dans le cas parce que la fête elle coupe. Non, vous dites le 31e jour, annoncez-lui, et il fera qu'une heure et demie. Pourquoi il fait presque 6 jours après dès que le parce que ça s'appelle Shmuar Rechoka. Et Shmuar Rechoka, il n'y a plus le chiyuv de Avelut. De 7 jours, parce qu'Avelut, 7 jours, c'est des Rabbanan. Oui, c'est Ariachal. C'est pas grave. Mais c'est comme l'événement, il est ancien, le chiyuv de ça. Maintenant, s'il veut se mettre à pleurer pendant un mois, c'est son problème à lui. Mais s'asseoir et appliquer tous les renforts d'Avelut, il n'a pas de chiyuv. Tanu Rabbanan, Shmuar Kerova Noeget Shiva. Shmuar Kerova, donc une annonce malheureusement très fraîche, c'est 7 jours. Veshloshim, Shmuar Rechoka. Après 30 jours, ça s'appelle une Shmuar Rechoka, ça s'appelle une annonce ancienne. Et là, Noeget et Yom Echad, c'est moyen de jour. Ezoi Krova, Vezoi Rechoka. Qu'est-ce qui s'appelle proche, qu'est-ce qui s'appelle ancienne? Krova, Betor Shloshim, dans les 30 jours. Rechoka, Lachar Shloshim, après le 31e jour. Dit vrai Rabbi Akiva.
וחכמים אומרים, אחד שמוע קרובה ואחד שמוע רחוקה, נוהגת שבעה. Par contre, חכמים sont חולקים sur Rabbi Akiva. Il n'y a pas de différence à faire entre une שמוע קרובה et une שמוע רחוקה. On fait 7 jours de Avelut. Veshloshim et 30 jours de Avelut. Ça veut dire pour lui, il y a pas, pour Chachamim, il n'y a pas de différence. Et pourtant, Ve'amarava, et Arava, il te dit, Babarachana, Amarabi Yochanan, Kol Makom Shata Motzi Yachid, Mekel, Ve'Rabbi Machmirim, chaque fois tu trouveras qu'il y a un Yachid qui est Mekel et que Rabbim sont Machmirim, Allah Chachal Kerabim. Tu vois, toujours d'après la majorité. Chutz Mizo, à l'exception dans Avelut. Dans Avelut, on va même d'après Yachid. Pourquoi? Il y a Femerod. Kafalpi, chez Rabbi Akiva Mekel, Chachamim Machmirim, ils sont majoritaires Chachamim, et Rabbi Akiva il est Mekel, Alakha qui Rabbi Akiva. Pourquoi? Damar Shmuel, Alakha qui dit vrai, Mekel Be'avel. C'est au moins la troisième fois qu'on nous répète cette Alakha là, Alakha qui dit vrai, Mekel Be'avel. C'est pour ça que Rabbi Ovadia il est beaucoup Mekel dans le Chot Avelut à cause de ce klal là. Alakha qui dit vrai, Mekel Be'avel. Dès qu'il y a des machlokot, Alakha qui dit vrai, Mekel Be'avel. Et en vérité, c'est un petit peu, surtout les halachot qui disent comme ça. Dès que c'est un din de Rabbanan, il dit que t'es l'air qui dit vrai à Mekel. Dès que tu es une machloquette sur un din de Rabbanan, c'est l'air qui dit vrai à Mekel. Pas de Raïta, il n'y a pas de. Non, c'est l'air qui dit vrai à Mahmir. Tu vas d'après Rabbi. Non, il y a un vélo de Raïta. Alors, il y en a qui disent que le premier jour c'est de Raïta, il y en a qui disent que même le premier jour c'est de Rabbanan. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel le premier jour de. Alors, et là, il y en a qui veulent dire que c'est de Raïta, il y en a qui disent que c'est de Rabbanan. C'est une machloquette de Rishonim là-dessus. Rabbi Hanina attient les Shmois d'Avoie. Rabbi Hanina, il a eu une annonce que son père est Niftar, Miber Chazoé, Ata le Kamel et Rav Chizda, il a dit qu'est-ce que je fais? Amar le Shmoa Rechoka, Ina Noaget Ela Yom Echad, tu fais qu'un seul jour, parce que c'est une Shmoa Rechoka. Rabbi Nathan Bar Ami, Ata le Shmoa de Ime, il a entendu que sa mère est Niftera, Miber Chazoé, Ata le Kamel de Rava, Amar le Arez Shmoa Rechoka, Ina Noaget Ela Yom Echad, tu ne fais qu'un seul jour, Bilvad. Et tu veux, Bamet Varim Amurim. Dans quel cas on parle, le rabbin te dit dans quel cas on parle ça? La mevarim amorim, ici donc on pose une question. La mevarim amorim bechamisha, mete mitzvah. Dans le cas si on parle des 5 mete mitzvah, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a 7 proches qui s'appellent des proches on est censé prendre la véloute. Hein? Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et sa femme. C'est ça? Et la sœur. La sœur, je dis la sœur et le frère. D'accord, j'ai dit ça, oui. J'ai dit et sa femme. Maintenant, donc ça en fait 7. Dans les 5, qui sont le frère, la sœur, le père, le fils, la fille et la femme, alors ça ça s'appelle Shmoa Rechoka, Ina Noaget Ela Yom Echad. Aval ala Viveimo, Shiv'a. Sur son père et sa mère, même une annonce ancienne, il dit Rava, tu es obligé de faire 7 jours, Veshloshim et 30 jours en même temps. Amarle Yechidei, il lui a répondu, ça c'est une idée Yechidei, Velo Sviralan Kevate. Et je ne pense pas comme ce Mandé Amarla, puisqu'on va d'après les Hakel. De Tanya, Maasé, on va amener d'Amir une preuve là-dessus. Maasé ou Met Abiv Shel Rabbi Tzadok Beginzak. Rabbi Tzadok de Ginzak, son père Niftar, Veodiou Lachar Shalosh Shanim. Après 3 ans, ou Ba Veshal et Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, hein, que le fameux Acher qu'on connaît, il est venu lui poser la question. Bezekenim Sheimo. Ve'amrou Nahuk Shiv'a Veshloshim. Il faut appliquer 7 et 30. Et chez Med Beno, chez le Rabbi Chia, 7 et 30. Hein? Donc ça veut dire, comme il a dit Rava, que pour le père, on fait 7 et 30 a priori. Et chez Med Beno, lorsqu'on fils est mort chez le Rabbi Chia Bagola, Yashav Alav Shiva ou Shloshim, même pour son fils, il s'est assis 7 et 30. Et ni, comment c'est possible de dire comme ça, que c'est assis 7 et 30? Vea Rav Bar Achua de Rabbi Chia, Rav, le fils du frère de Rabbi Chia. Alors Rachid nous fait le calcul, comment c'est possible? Parce que Rébi, Ravacha de Kafri, il s'est marié, il s'est marié avec une femme, et il a eu Aïbo. Et cette femme-là est Nifteret, et il s'est marié avec Rachel, qui avait une fille. Et Aïbo, son fils de la première femme, s'est marié avec la fille de sa deuxième femme. Et Nérav, qu'on parle ici. Et Nérav qu'on parle ici. Donc, de Rav Bar Achua de Rabbi Chia, d'Ave Bar Achate, qui était le fils de la sœur de Rabbi Chia, et qui était aussi le fils du frère de Rabbi Chia, le fils de la sœur, le fils du frère de Rabbi Chia, hein, qui salik le Atam quand il venait lui rendre visite, Amar le Abba Kayam. Alors, Rabbi Chia, il a demandé, dis-moi, ton papa il est encore vivant, ça veut dire que ce que mon frère est vivant, mon demi-frère il est vivant, Amar le Ima Kayam, il lui dit, maman elle est vivante. Il faut dire ça Benichuta, qui est le Kavechol, pour que tu ne montes pas sur maman. Amar le Ima Kayemet,
parce que maman, ta mère, elle est encore vivante, donc ma sœur, elle est encore vivante. Amarle Abakaya, papa est vivant. Donc ici, il lui a fait comprendre, on ne lui répond pas directement qu'ils ont été, ils sont en niftarim, ils sont morts. Parce que les deux, ils sont morts, c'est justement parce qu'ils n'ont pas annoncé de mauvaises nouvelles. Le minimum de personnes annoncent de mauvaises nouvelles. Amarle le Sham. Et automatiquement, Rabbi Chia, il a dit à son serviteur, Chalos Liman Ali, enlève-moi les chaussures, Voler Chachai Kelai le Bet Amidrash, la Bet Amirchat, amène-moi au hammam de me laver. Shmamina Tlatch, Shmamina. De là, on apprend 3 halachot. Que premièrement, Avel, Asso Benila, ta sandale. Pourquoi déchausse-moi la sandale? Ça veut dire qu'un Avel, il doit se déchausser. Première chose qu'on apprend de là. Deuxièmement, Shmamina, Shmua Rechoka, Ina Noeget Elayom Echad. Deuxièmement, on voit que Shmua Rechoka se fait qu'un seul jour. Et troisièmement, pourquoi un seul jour? Parce qu'il a demandé de se laver. Et en plus de cela, Shmamina, Miksat Ayom Kekulo. Et en plus de là, Mashma que Miksat Ayom Kekulo, parce qu'il a dit, déchausse-moi la sandale et prépare mes affaires pour le bain. Or, quelqu'un qui avale, il n'a pas le droit de se laver. Comment il peut se préparer déjà sur le jour même pour aller faire le bain? Et la vada est qu'une heure de Havelo, c'est comme la journée entière de Havelo. Mitzat ayom kekulo. Et comme c'est une shmoa rechoka, même sur le père et la mère, une shmoa rechoka, tu fais qu'un seul jour. Donc, contrairement à ceux que Kaviachol, on a voulu poser comme question. Ah, Rabbi Chia l'echud, Rabbi Achia l'echud. Donc, c'est pelé. Parce que d'un côté, on voit que Rabbi Chia, il nous dit de faire un seul jour de Havelut, même pour le père et la mère. Et on a vu que Rabbi Achouya, qui était ramené auparavant, il a dit que pour le père et la mère, il faut faire 7 jours et 30 jours. Et la masse, c'est Machloket, Amoraïm, sur ça, Machloket Anaïm plus précisément. Comme c'est Machloket Anaïm, Allah Chachara Mekel, et si on va votre Mekel, donc il n'y a pas de différence entre les Shiva Krovim, donc les 7 personnes, il faut faire la Havelut. Une Shumar et Choka, on n'en fait qu'un seul jour. On ne fait pas les 30 jours. Et les 30 jours n'existent pas. Amar Rabbi Yossi Barabin. Shama'a Shuma Kerova. Baregel, s'il a entendu une Shuma Kerova dans les 30 jours pendant la fête. Ou le Motsae Regel Nasit Rechoka. Mais j'attends la fin de la fête, c'est devenu après 30 jours. C'est-à-dire que je peux commencer la veloute qu'à la fin des 30 jours en vérité. Parce qu'il est niftar, on va dire, il y a 28 jours qu'il est niftar. Donc la personne est pendant la fête, il lui restait encore 2 jours, paf, la fête est terminée, j'ai passé les 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Amarlo, alors, Nasit Rechoka. Olelo, ve'eno noeg ela yom echad. Olelo, donc c'est compté comme si ça devient une shmua rechoka. Ve'eno noeg ela yom echad. Et il fait un seul jour de Avelut. Rabbi Ada de Min Kesare. Rabbi Ada de Kesari. Kame, d'Aman Kesare. Kame devant, de Kesare venu devant Rabbi Yochanan. Shama shmua kerova be-Shabbat. S'il a entendu une shmua kerova, donc dans les 30 jours pendant Shabbat. Ou les motés Shabbat nasit rechoka. Mais c'était en réalité le 30e jour, c'était Shabbat. On lui a annoncé pendant Shabbat. Donc ça veut dire que Motzei Shabbat, c'est plus le 30e jour, c'est le 31e jour. Et Shabbat, on ne fait pas de Havelut. Donc quand on prend Motzei Shabbat, ça devient une Shumua Rechoka ou ça ne devient pas une Shumua Rechoka? Et donc on fait un jour de Havelut ou pas un jour de Havelut. Et non, Noé, Galayom Echad. Effectivement, tu seras Noé qu'un seul jour. Donc maintenant, quelqu'un qui a, Dieu nous en préserve, mais quelqu'un qui a entendu une mauvaise nouvelle, le Shabbat, et c'est son 30e jour le Shabbat, Motzei Shabbat, il fait un jour de Havelut. Après, on a dit qu'il doit être coréa, il doit déchirer ses habits. O eno coréa, dans une shmoa rechoka, il faut déchirer les habits ou pas déchirer les habits? Une shmoa krova, on déchire les habits. Midin besora lotova. Une shmoa rechoka, on déchire les habits, on déchire pas les habits aussi. Coréa ou eno coréa? Rabbi Mané, ce sont comme ça, Amar. Eno coréa, il ne déchire pas les habits. Rabbi Hanina Amar coréa. Machloket donc, est-ce qu'on déchire ou on ne déchire pas les habits pour une shmoa rechoka? Amar le Rabbi Mani, le Rabbi Hanina. Rabbi Mani a dit Rabbi Hanina, biche la malédie. Donc celui qui dit qu'il faut être coréen, il pose la question à celui qui dit qu'il ne faut pas être non, celui qui dit qu'il ne faut pas être coréen, pose la question à celui qui dit qu'il faut être coréen. Biche la malédie de Amina et nos coréens. D'après moi, quand j'ai dit qu'on ne déchire pas les habits, Hainu delo ika avelu chiva. La preuve, c'est qu'il n'y a pas une avelu de 7 jours. Puisqu'on a dit que Shmuar et Choka, on fait une avelu de 1 jour. Donc, comme on fait une avélo d'un jour, il n'y a pas une avélo de 7 jours, donc il n'y a pas besoin non plus de déchirer les habits pour ça. Parce qu'il fait lier, Kaviachol, la kriya aux 7 jours de deuil. Et comme il y a même à peine une petite heure de deuil, pas besoin de déchirer les habits. Et là, les ditra damar ta korea kriya, belo shiva mika. Mais d'après toi, qui dit que quel il faut déchirer les habits, même dans une shmoar et choka, on peut déchirer les habits même qu'il n'y a pas de Kaviachol de shiva. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit comme ça? Vélo, tu poses la question quoi, mais il n'y a pas un mandamar, tu crois? Vélo, atane.
assis à vous. Et voici pourtant assis à vous, assis le père de Rabbi Chia, Ve'amrele Achua de Rabbi Zera. Il y en a qui disent que c'était le frère de Rabbi Zera, excusez-moi. Donc, il y en a qui disent que assis c'était le père de Rabbi Zera. Il y en a qui disent que c'était le frère de Rabbi Zera. Kameh de Rabbi Zera devant Rabbi Zera. Mi she'en lo chalouk likroa. Celui qui n'a pas d'habit à déchirer pendant l'enterrement. Venizdamen lo betor shiva. Et qu'on lui a donné un habit pendant les 7 jours de deuil. Korea, l'achar shiva, il déchire après les shiva. Il a été torse nu, il n'avait pas d'habit. Le miskin, il n'a pas de quoi porter. Donc il n'a pas de quoi être coréen. S'il n'a pas de quoi être coréen, Venizdamen lo betor shiva, Korea, l'achar shiva, après les 7 jours, Korea, il déchire. L'achar shiva et non Korea, après les 7 jours, il ne déchire pas. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que le chaora, je suis coréen que lorsqu'il y a les shiva. Mais si je reçois l'habit après les shiva, je ne suis pas coréen. Donc une shmor rechoka où il n'y a pas de shiva, théoriquement, je ne suis pas obligé d'être coréen. Donc ça peut être une kusha comme le mandama qui dit qu'on n'est qu'un coréen. Ané Rabbi Zera Batre, Rabbi Zera il a répondu par la suite tout de suite. Dans quel cas de figure on a dit que on n'est pas coréen après les 7 jours? Bechamisha mete mitzvah. Si c'est les 5 proches qui sont niftarim, le frère, la sœur, le fils, la fille et la mère. D'accord? Avala la viveimo, korea veoler. Mais avec son père et sa mère, même après les 7 jours, si on lui a amené un nouvel habit, il déchire à cause de la peur. La réponse, non. Non, là-bas c'est rien que pour honorer son père et sa mère. Ce n'est pas un chiyuv. Chez Michoum, mais honorer ton père et ta mère, alors on peut te laisser. On te donne la permission de déchirer les habits après les shivas. C'est quoi on te donne la permission? Il n'y a pas un problème de baltashrit. Parce que si tu n'as pas le droit de déchirer tes habits, et tu déchires tes habits, tu es baltashrit tes habits. Donc pour les 5 proches, quelqu'un qui va déchirer ses habits après les shivas, il est ouvert le baltashrit, parce qu'il n'a pas, il n'y a plus la misère de déchirer les habits. Mais donc qu'est-ce qui se passe au niveau des parents? Si on peut être mekel, s'il veut déchirer Mishum Kvod David Vimo, il a le droit de déchirer après les shivas. S'il reçoit un habit après les shivas. Ça ne nous dérange pas d'aller déchirer un habit pour le côté, il n'y a pas de problème de baltashrit. Non, c'est une halakha. Là, c'est pas une halakha, c'est une... Là, tu vois d'après ici, les Kvod David Vimo, après les 7 jours. Hein. On parle après les 7 jours. N'oublie pas, attention, pas pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours, c'est din achar. בתוך שבעה כמובן שכן. ודאי כן, כן. תנו רבנן, כל האמור בפרשת כהנים, tout ce qui a marqué dans Parashat Kohanim, chez Kohen Metamelem, que le Kohen il a le droit de s'impurifier à eux, Avel, Mitabel Alem, le Avel il fait la Avelut. Donc ce que le Kohen a le droit de s'impurifier, le Avel, lui, il a le droit de, il doit recevoir la Avelut, il doit porter la Avelut. Velouhen, et voici les 7 proches. Ishto, vous avez, on a commencé quand même avec sa femme, hein. Ishto, d'abord honneur à sa femme. Après Banav, Aviv, après c'est son père. Après Veimo, après c'est sa mère. Donc la femme elle avant, le père et la mère, hein, au niveau de la chashivut. Bien qu'au niveau de la veloute, c'est pas la même chose, mais au niveau de la chashivut, d'abord ta femme, ton père, ta mère. Achiv, son frère. Achoto, sa sœur. Bno, Bito, son fils et sa fille. Aussi pour Alehem, ils ont rajouté aussi Echav ve Achoto habetula. Sifu Alehem, Echav, ses frères, ve Achoto habetula. Et sa sœur quand elle est Betula Mi'imo. C'est-à-dire que tu as le frère du père et ta mère, et tu as le frère et ta sœur du côté rien que de ta mère. Et le frère et sœur du côté de la mère, il est moins fort que frère et sœur du côté du père. Demi-frère. Demi-frère du côté de la mère, ils sont moins chamouri parce que par exemple, demi-frère du côté de la mère, je n'hérite pas le demi-frère. Parce que comme mon demi-frère, la mère n'hérite pas le demi-frère, son fils, donc le demi-frère, l'héritage ne peut pas passer à son autre demi-frère. Par contre, par le père, l'héritage il peut passer. Donc il y a un lien qui est plus fort, parce que l'héritage il peut passer par le père qu'un demi-frère par la mère. Donc par contre, aussi ils ont rajouté encore 2 cas de figure. Achiv ve'achoto abetula mi'imo. Ve'achoto anesua. Par contre, ta sœur mariée, ben me'aviv, ben mi'imo, aussi bien que ben me'aviv, ben mi'imo, qu'à ce moment-là, tu vas prendre la avelut. Keshem mitabel alehem, car mitabel al shenehim shelahem. De la même façon que les mitabel sur eux, les mitabel sur les 5 qu'on a dit là, ou les 5 qu'on a dit là maintenant, les mitabel sur les shenehim. Par exemple, ton petit-fils, est-ce que tu es mitabel sur ton petit-fils? Sur le grand-père, est-ce que tu es mitabel sur le grand-père? D'après cette memra de l'Agmara,
Keshem shemitabel alehem. Donc ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ainsi de suite, Temitabel ala sheniim. C'est quoi les sheniim? C'est le deuxième degré. Deuxième degré veut dire donc les petits-fils et le grand-père et la grand-mère aussi. D'après ce mandamar-là, hein. Dans la halakha, ce n'est pas comme ça. On ne prend pas de avelout sur les deuxièmes degrés. Car mitabel hasheniim shelaim. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et non mitabel. Non, on ne prend pas de avelout sur les deuxièmes degrés. Et là, al beno, al ben beno, sur le fils de son fils, vers la vie à vivre et sur son grand-père du côté paternel, sur son petit-fils du côté de son fils, et pas de sa fille et pas de sa mère. Chachamim omrim, kol shemitabel alav, mitabel imo. Et là, il nous dit un din qui est marqué dans le Shulchan Aruch, mais qu'on ne l'applique pas aujourd'hui, qui dit que celui qui est mitabel, tu dois être mitabel avec lui. Qui veut dire que si par exemple la mère elle est mitabelette, la femme de quelqu'un est mitabelette, toi tu dois prendre la veloute avec ta femme. Si toi tu es mitabel, la femme doit prendre la veloute avec toi. Il y a chez une certaine... Un certain respect, on va dire comme ça. Que par exemple, je sais qu'une fois, quelqu'un il m'a vexé que sa femme a osé voir un film pendant que lui il était avec elle de sa mère. Pendant la semaine ou pendant l'année? Pendant l'année. Pendant l'année, ça va. Pendant la semaine, ouais. Il faut rester un peu déplacé. Pendant la semaine Badaï, mais là pendant l'année il a été Maud Nifga. C'est un Afghan marocain. Maud Nifga, il était que maman, elle m'a téléphoné, est-ce que c'est normal, pas normal, qu'il s'énerve contre. C'était son père lui qui était Nifga. Si c'est sa mère, on peut comprendre. Pourquoi? Sa belle-mère. Non, c'était son père qui est Nifga. Son père qui est Nifga. Donc, le Chachamim omrim kol shemitabel ala mitabel imo, avec lui. Donc si la femme elle avait là, le mari doit être avec elle. Chachamim omrim hainu tanakama. A priori c'est la même chose que tanakama. Non, ika benayu imo babait. Imo ça veut dire avec à la maison. C'est-à-dire quand le mari il est avec sa femme à la maison, il doit se comporter comme sa femme. Par contre, quand il n'est pas à la maison, et là il n'a pas besoin, il peut écouter la musique, il peut aller danser, mais quand il est à la maison, il doit respecter le proche qui est avec lui. Ce qui sous-entend aussi que si la femme est là, le mari ne devra pas travailler pendant les 7 jours de Avelout. Parce que s'il prend la veloute, il la prend entièrement. Mais aujourd'hui, on n'est pas Mekayem cette halakha-là. Kiha derama Rab Lechia. Comme a dit une fois Rab Achia son fils, Lechen Amar le Ravuna le Rabba Beri. Ainsi a dit Ravuna à Rabba son fils, Be'apa Naouga Veluta. Devant elle ou devant toi, devant les proches, soit Noeg la Avelut. Belo Be'apa, quand tu n'es pas devant elle, Lotinu Gaveluta, tu n'es pas obligé de porter la Avelut. Donc devant le proche, tu dois te comporter comme lui dans la Avelut. Quand tu n'es pas devant lui, tu peux te comporter normalement. Marouk va shachiv les bar chamoua. Marouk va shachiv le, il est mort bar chamoua, le fils de son beau-père. Savar le mitavale, il a pensé s'asseoir dessus. Shiva beshloshim. Al Ravuna le gabe. Ravuna il est venu lui rendre visite. Ashkeche. Amar le tsudanaita ba'it le michal. Est-ce que tu veux que je te prépare est-ce que tu prépares Seudat Avelim? Est-ce que tu veux que je te prépare Baït le Mechal? Lo amrou lela lichvod ishto. Tout ce qu'on t'a dit que tu dois prendre la veloute, c'est pour l'honneur de ta femme. Ela chamiv echamoto, ela chamiv, lo amrou lichvod ishto. Le kvod ishto, ela chamiv echamoto. Détania comme c'est marqué. Son père et sa belle-mère. Détania mishemet chamiv echamoto. Et no rachai lakouf et ishto. Liot kochelet veliot poseket. Celui qui a perdu son beau-père et sa belle-mère, il ne peut pas forcer sa femme à se maquiller, veliot poseket, et à s'arranger pendant les 7 jours de Avelut. Et là, kofe mitato venoeg ima Avelut. Il baisse son lit, donc il s'assoit par terre, et il se comporte avec elle pour sa femme, be Avelut. Et tout ça, c'est pour l'honneur de sa femme. Vechen i, même elle, shemet chamia o chamota, si son beau-père ou sa belle-mère est nifteret, et n'a recha liot kochel, elle n'a pas le droit de se maquiller, veliot poseket, et la kofa mitata, elle s'assoit par terre, venoget imo avelut. Elle se comporte avec elle, be avelut. Non, là dans Shulchan Aruch c'est marqué comme ça. Dans Shulchan Aruch c'est marqué comme ça. Le minahag n'est pas comme le Shulchan Aruch.
Les gens n'ont pas appliqué cette halakha les maaseh comme aujourd'hui. Ouais, n'est pas comme Shulchan Aruch. Mais le minhag. C'est intéressant de voir qu'on n'est pas ouvert sur quoi que ce soit. C'est intéressant de savoir si, par exemple, sinon ça nous parle cette halakha de Shulchan Aruch. Et Shomir Patiout, mais ne prends pas Mishum Malacha parce qu'à ce moment-là, Chaz Veshalom, dans des cas de figure où tu ne pourras pas, à ce moment-là, c'est balagan. Parce qu'il ne faudrait pas ouvrir ton magasin pendant 7 jours. Ah. Tu as vu dans 9 Kamina aussi. Ouais, c'est la totale. La totale. Si tu prends la veloute, tu prends la veloute, la totale. Alors, rien que Médine participer, mais pas Médine Alacha. Participer dans la douleur d'eux. Pas écouter la musique, tu comprends? Ouais. Mais ça voudrait dire que tu ne vas pas te laver pendant 16 jours, tu ne vas pas changer tes habits pendant 16 jours. Si je prends comme Alacha, je dois tout faire. Tu dois tout faire. Si je prends peut-être une partie de Alacha sans dire ça, c'est rien que Mishum Kavod. Mais Tanya Idach, et Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit aussi, Afalpi Shamu et Norachai la Kouf et Tishto, bien qu'il y a marqué qu'il ne peut pas forcer sa femme, liot koukret, liot poseket, de se maquiller, il ne peut pas la forcer à se maquiller. Bemet Amrou, malgré tout, Mozeget lo etakos, elle a le droit de le servir pendant la veloute, ou Matsaat lo hamita, et elle a le droit de lui préparer la chambre. Mais Rezet est dans Panaverglav, et elle a le droit de lui laver les mains et les pieds. Alors, tu vois, alors oui, mais justement, le problème, c'est que pourquoi on interdirait de toucher de peur qu'on arrive à la mitzvah. Enfin, une achénami, théoriquement, d'après cela, elle a le droit de lui laver les pieds et les mains, alors qu'une femme nida, elle n'a pas le droit. Oui, c'est un peu comme Tisha B'Av. On nous dit qu'à priori, Mitaradin, on peut toucher sa femme, mais on ne peut pas laver. D'accord. Maintenant, cacher un adadé, et là, comment c'est possible que d'un côté, on nous dit que rien que l'chvodishto, et d'un autre côté, on nous dit qu'il ne peut pas la forcer. Et là, lav shma mina, kan bechami vechamoto, kan bechar krovim. D'un côté, on nous dit que je ne suis pas obligé de recevoir la vélo des proches. De l'autre côté, on nous dit que oui, il faut que je me comporte comme ça. Et là, il faut faire une différence entre chami vechamoto, ton beau-père et ta belle-mère, que tu fais l'irchvod de ta femme, et kan bechar krovim, lorsqu'on parle des autres proches, que là, je ne suis pas obligé de prendre la veloute devant eux. Shma mina. Non, ça veut dire devant eux, oui, mais pas devant eux, je ne suis pas obligé. Shma mina. Tanya nami achi, c'est marqué aussi comme ça. Amo lichvod ishto, et la chami vechamoto bilva. Pour l'honneur de sa femme, uniquement son frère, son beau-père et sa belle-mère. Ça veut dire que si sa femme a perdu son frère, là, le mari n'est pas obligé de prendre la veloute. Par rapport à sa femme, quand il prend la veloute avec elle, c'est rien que si sa femme elle a perdu son père et sa mère. Mais si elle a perdu son frère ou elle a perdu son fils, son demi-fils, donc c'est pas son fils adoptif, d'accord, là le mari ne prendrait pas la veloute avec sa femme. Amimar, Shachiv, une femme Imar et Niftar, Shachiv le bar Béré, le fils de son fils, donc ça veut dire son petit-fils c'est Niftar, Kara il a déchiré ses habits, donc il a pris un petit peu sur lui la veloute. Ata Béré, il est venu son fils, Kara Beapé, il a déchiré devant lui, Itkar de Miyushav, il s'est rappelé qu'il avait déchiré pendant qu'il était assis, Kara Vekam Vekara Bemeumad, il s'est remis debout, il a déchiré Bemeumad, parce que machma, il faut déchirer, faire la kriya pendant qu'on est debout et pas pendant qu'on est assis. Mais pour son petit-fils, il a fait ça. Et pour son petit-fils, il a fait ça. Amar le Rav Achille Memar, donc je comprends ici, kriya de Meumad, que lorsqu'on déchire, il faut déchirer les habits pendant qu'on est debout. Minalad, et d'où on apprend ça, il faut déchirer pendant qu'on est debout et pas pendant qu'on est assis, parce qu'il y a marqué, Vekiyem Eyov, Vayakom Eyov, Eyov s'est levé, Vaikra et Meilo, et il a déchiré ses habits quand il a entendu que ses enfants sont niftarim. Et là, Meata, maintenant, Ve'amad, Ve'amar, Lo Chafasti, et là, Meata, d'après ce qu'il en sort de ta parole là, qu'il faut se lever pour faire la kriya, hein? Et la Meata, Ve'amad, Ve'amar, Lo Chafasti le Karta, Achanami, que quand il a dit, et je ne veux pas la prendre, c'est qui on parle ici du Yabam. Si le Yabam il dit, et je ne veux pas la prendre, là aussi, à ce moment-là, il faudrait se mettre debout, parce qu'il y a marqué Ve'amad, Ve'amar. Ça veut dire que la khalitza doit se faire d'afka lorsque le mari il est debout, ou même lorsque le mari il est assis. Achenami, la réponse, il a dit oui. Là, oui, inachenami, même pour la khalitza, il faut la faire la khalitza debout. Il dit, Ve'atania, pourtant la braïta elle te dit, ben yoshev, ben omed, ben mouté. La khalitza on peut la faire même assis, même debout, et même s'il est penché, nafkamina, si le yabam, il est malade. Si le yabam est handicapé, il peut rester sur la chaise roulante, ou il peut rester sur le lit s'il est malade pour faire la khalitza. Donc il n'est pas obligé d'Afka se mettre debout. Pourtant il y a marqué Ve'amad, Ve'amar. Il y a marqué dans le passage qu'il faut se tenir debout. Amar le Atam, l'okti Vaya'amod. Il n'y a pas marqué et il se mit debout. Vayomer, il dit.
Achakti vayakom. Par contre, là, quand dans Yov, il y a marqué il s'est levé, vaikra, il a déchiré. Amar Rabbi Bar Chama, mina il est kriya shim omed. D'où on apprend, peut mettre que la kriya doit se faire d'afka debout. Chez les mar, vayakom et Yov, vaikra. Il s'est levé de Yov, il a déchiré. Dilma milta yetir taou. Dehavat, peut-être c'est une khumra qu'il a fait, pas plus que ça. Réponse, de ilot yetir tahi dehavat, parce que si tu me dis que c'est pas une khumra qu'il a pris sur lui, vaigaz et trop chaud. Il s'est coupé, vaigaz et trop chaud, il s'est coupé les cheveux. Non, vaitla, il s'est déchiré les cheveux plus précisément. Achinami, qu'il faudrait dire que un Havel, il est obligé de s'arracher les cheveux quand il entend la mauvaise nouvelle. Achanami, donc peut-être, de la même façon qu'il s'est arraché les cheveux, c'est ça une khumra qu'il a pris sur lui, peut-être se mettre debout pour déchirer les habits, c'est ça une khumra qu'il a pris sur lui. Et là, c'est pour ça qu'il faut apprendre ça d'un autre pasouk. Yaakov Amelech, Vaikraet Begadav. C'est David Amelech, quand il a appris que son fils est niftar, alors il a marqué là-bas qu'il s'est levé et il a déchiré ses habits. Non, Shisha Chodashim, non, pas sur Avner. Non, là, c'est le fils de Bathsheba qui est mort à la naissance. C'est moi, à la naissance qui est mort. Alors, Dilma Milta Yetirta, peut-être là-bas, c'est Shtamil Khumra qui l'a fait. Parce que si c'est pas comme ça, Vaishkav Arza, il y a marqué qu'il a dormi par terre, alors qu'on n'a pas dit qu'on fait Bitato. On n'a pas dit qu'il faut dormir par terre. Achanami. Vatania Yeshev al Gabe Mita, al Gabe Kise, al Gabe Unaita. Et pourtant, il y a marqué qu'il peut s'asseoir sur un lit, il peut s'asseoir sur une chaise qui est petite. De là, on apprend qu'on peut prendre une petite chaise à moins de 3 tfachim. Et al Gabe Unaita Marteshet. Marteshet, c'est comme, a priori, un genre de tapis qu'on irait. Un genre de kissouille, comme ça. Kissouille bord. Un couvercle de trou, d'accord? Loyatsa. Donc, Yashab al-Gabé, Mita, il s'est assis sur le lit. Al-Gabé qui est sur une chaise. Al-Gabé, on était sur un couvercle de trou. D'accord? Loyatsa et Dechovato. Amarabi Yochanan, Shelo Kiyem, Kfiyat Amita. Parce qu'il n'a pas été Mekayem de baisser le lit. Amarle, Ken Arza. Non. Quand on parle là-bas, il s'est assis, c'est comme quelque chose qui ressemble à, quand c'est assis par terre, David Ameller, c'est quelque chose qui ressemble à être assis par terre. D'accord? Mais il n'était pas assis mamache par terre, parce qu'il n'a pas le droit de s'asseoir par terre. Et là, sur un truc qui est Kfiat Amita, je baisse le lit et je m'assois sur le lit.